Bonjour. Aujourd'hui, dans cette première vidéo que je vais poster sur le Forum des Patriotes, je souhaite vous parler, dans un premier temps, de la France, de ma France, de la France que j'aime, de la France que j'ai appris à aimer, dans la France que je souhaiterais que tout le monde aime. Dans un deuxième temps, je vous dirais que notre France est malade, gravement malade. Et puis, enfin, je vous dirais que le malade peut être soigné, peut être guéri, si on s'y met tous maintenant. Alors la France que j'aime, c'est l'histoire de France. C'est toute l'histoire de France. Ses révolutions, ses batailles, ces grands hommes de Vercingétorix à, bien entendu, Charles de Gaulle, en passant par Clovis, Saint-Louis, Henri IV, Napoléon, Jeanne d'Arc, et j'en passe, bien évidemment. La France que j'aime, c'est celle de nos belles villes, de nos belles campagnes, de nos belles plages, de nos belles montagnes. S'installer sur une terrasse de café le bon matin à Paris, en toute sécurité. La France que j'aime, ce sont nos outre-mer, nos îles souvent paradisiaques, nos régions françaises avec leur diversité, leur langue, leur tenue, leurs chants traditionnels, nos fêtes religieuses, Noël, Pâques, qui sont autant de fêtes familiales qui nous rassemblent. La France que j'aime, c'est bien entendu notre langue, la francophonie. J'ai parcouru une bonne partie du monde et j'ai toujours été stupéfait de voir comme la France était appréciée, était aimée. La France que j'aime, ce sont forcément nos grands écrivains, nos poètes, une liste longue, parmi lesquels Rabelais, Montaigne, Ronsard, Corneille, Pascal, Molière, Voltaire, Zola, Prévert, Proust, Colette, Sand, j'en oublie forcément des tonnes. La France que j'aime, ce sont nos peintres, Monet, Cézanne, Matisse, Gauguin, Renoir et tant d'autres. La France que j'aime, ce sont nos articles du siècle dernier, les bons films d'Audiard, Gabin, Simone Signoret, Ventura, Bardot, Michel Morgan et tant d'autres. La France que j'aime, ce sont nos grands couturiers, nos brodeurs, c'est Saint-Laurent, c'est Dior, c'est Chanel, c'est Riquiel. La France que j'aime, c'est la France de la diversité. J'ai eu plaisir pendant près de 40 années à commander des femmes, des hommes de tout horizon, de tout niveau sociaux, de toute religion, de toute couleur, etc. C'était un tel plaisir, j'ai pu apprendre tellement de choses avec eux. La France que j'aime, c'est la France du sport qui gagne les champions du monde du foot, de hand, les champions d'Europe féminins, les athlètes français sur les Jeux Olympiques. La France que j'aime, c'est la France de la qualité de la santé qui est reconnue à travers le monde. C'est la qualité de l'éducation qu'on reçoit, l'éducation nationale. La France que j'aime, c'est la France de la gastronomie, nos bons vins, nos bons plats traditionnels de choucroute, de garbure, de cassoulet, de tant d'autres choses. Ce sont nos grands chefs, Bocuse, Robuchon, Arabian, Le Quélec, notre guide Michelin, nos produits des terroirs, nos pâtissiers. La France que j'aime, c'est la France écologique, biologique, la France qui est respectueuse de ses animaux, qui les protège. La France que j'aime, c'est la France de l'élégance de vivre, l'art de vivre à la française. La France que j'aime, c'est la France des droits de l'homme. Bien évidemment, la France que j'aime, c'est celle de mon armée, que j'ai servi pendant plusieurs années, et qui m'a permis de défendre la paix dans le monde, que de souvenir au front des troupes avec mon régiment lorsqu'on entonnait la Marseillaise avec la montée des trois couleurs. Vous l'aurez compris, ma France, c'est une France que j'aime, c'est une France qui est riche, c'est une France qui est belle, c'est une France qui est fière de son patrimoine historique et créatif et qui est respectueuse de son art de vivre. Alors malheureusement, Marianne est malade, Marianne est très malade et je crois que la plus grande des maladies qui est celle de Marianne aujourd'hui, c'est le renoncement. C'est l'acceptation de l'inacceptable.
c'est malheureusement la crise du Covid qui est très significative. Alors, est-ce qu'on doit tout accepter? Est-ce qu'on doit accepter la suprématie de l'Union européenne qui nous comptera chaque jour davantage? Le glyphosate, les pertes d'emplois, les délocalisations, l'immigration forcée, contrôlée, et j'en passe. Est-ce qu'on doit accepter de vivre dans une France où de l'insécurité dans nos villes, dans nos campagnes, où ça devient de pire en pire? Doit-on accepter d'avoir des médias qui deviennent plus des médias de propagande ou de désinformation plutôt que des médias qui nous informent au quotidien des réalités du terrain et de toute la réalité du terrain? Doit-on accepter que nos forces de l'ordre reçoivent des ordres qui les interdisent d'intervenir sur certaines manifestations non autorisées, alors que d'un autre côté, on leur donne des ordres pour utiliser un maximum de force qui est tout à fait disproportionné par rapport à la population qui manifeste? Doit-on accepter que nos églises, nos cathédrales, nos vestiges de l'histoire, etc., soient détruites, soient brûlées, soient mises en mauvais ordre? Doit-on accepter sur notre sol d'accueillir ou d'héberger des terroristes ou de les libérer après des peines qui sont sans doute insuffisantes? Doit-on accepter ces guéguerres de soi-disant spécialistes, etc., qui nous interdisent des médicaments, qui nous interdisent de nous soigner, qui nous interdisent de prescrire des soins pour nos malades? Je pourrais bien entendu continuer cette liste pendant des heures. Alors, que faire? Bien, que faire? Bien, je crois que tout d'abord, il faut arrêter de renoncer, arrêter d'accepter l'inacceptable. Et je crois qu'une des premières choses à faire, c'est de retourner massivement aux urnes. Quand il y a une élection, quelle qu'elle soit, on ne peut pas accepter qu'il y ait si peu de gens qui se rendent aux urnes. On ne peut pas accepter que une minorité décide de ce qui va se passer sur notre sol, sur notre France, etc. Allez aux urnes, allez voter. Je crois qu'il faut qu'on se batte pour nos convictions et qu'on arrête d'accepter l'inacceptable. Alors, je crois qu'aujourd'hui, là aussi, on est dans un moment particulier où il faut arrêter d'opposer les anciens partis de gauche, les anciens partis de droite, etc. Le combat de demain, ce n'est plus ça. Le combat de demain, c'est celui des souverainistes amoureux de la France, des souverainistes amoureux de la France face aux européistes, mondialistes, face peut-être à un gouvernement mondial qui fera de nous derrière demain des gens qui seront dans une extrême pauvreté, qui n'auront plus la capacité de nous exprimer, etc. Alors, moi je voudrais qu'on saisisse au bon une alternative qu'a présenté Florian Philippot, que j'ai rejoint il y a quelques années. C'est cette journée du 5 juillet. Du 5 juillet en Ile-de-France, en Seine-et-Marne. Et là, moi, j'en appelle vraiment à tous ceux qui se réclament sur les réseaux sociaux du souverainisme, tous ceux qui parlent dans le sens que je viens d'évoquer aujourd'hui. Alors, je pourrais en lister là encore beaucoup, mais je pense au Front populaire avec Michel Onfray. Je pense à Marianne avec Natacha Polony. Je pense à Boulevard Voltaire, je pense à Polémia, je pense à Nicolas Vidal et Pouch Média, je pense à Dupont-Aignan, à Asselineau, je pense à Zemmour, je pense à mon camarade Bertrand Soulet, je pense à certains médias aussi comme RT France, comme TV Liberté, comme Sud Radio avec Berkoff, je pense à Contrepoint, je pense à Arnaud Montebourg, je pense à Marion Marchal, je pense à Jean-Dominique Merchet, Jean-Yves Gallo, Michel Geoffroy, Philippe Murer, le professeur Raoult qui fait en parler, Patrice Carteron, Jean-Pierre Pernaut, là aussi que j'apprécie tout particulièrement. Je redis, une belle opportunité s'offre à nous le 5 juillet. Je pense qu'il ne faut pas la rater. On n'en aura peut-être plus beaucoup derrière. S'il vous plaît, soyons nombreux ce 5 juillet.
rassemblons les gens que je viens d'évoquer, mais aussi tous les Français, toutes les Françaises qui ont un dénominateur commun qui est l'amour de la France, l'amour de notre France, de manière à ce que on n'accepte plus ni acceptable qu'on ne renonce plus comme c'est fait en ce moment, et qu'on puisse maintenant très rapidement remettre l'homme au milieu du village, dans une France où il fera de nouveau bon vivre. Merci d'être très présent à cette belle réunion. Alors, je tenais à vous faire part forcément de ces réflexions. Je reviendrai sur d'autres vidéos prochainement, sur des thématiques de défense, des armées, sur la France et l'OTAN, sur la France et la défense européenne, sur la France dans le monde avec son armée, sur l'intervention possible, potentielle, voulue peut-être par d'autres, par certains, etc., sur le territoire national. Bien, je reviendrai vers vous dans ces prochains jours. En attendant, menons un combat qui est vital et nécessaire pour que Marianne reprenne toute sa place dans notre belle France. Merci.